Ensemble sur Radio Comics, nous avons découvert l'omnibus Rome. Rome, ce personnage qui, pendant les années 70, a fait les heures heureuses et les heures glorieuses du magazine Strange. Moi, je suis né après et j'ai découvert Rome très tard. Je n'étais pas dans cette vibe et je n'étais pas dans cette vague de fans irréductibles qui ont adoré et découvrir ce personnage qui a bercé l'enfance et l'adolescence de milliers de lecteurs. Rome, c'était une licence Hasbro. Ce sont des personnages destinés à devenir des dessins animés, des films, des comics et surtout des gammes de jouets. Rome était détenu par Hasbro, tout comme les personnages des Micronautes. Les personnages des Micronautes, c'est la même époque et il aura fallu attendre des décennies pour voir Marvel rééditer ces bouquins, et oui, des décennies pour que ces bouquins soient enfin réédités et pour que ces bouquins fassent enfin l'objet de magnifiques omnibus pour que des générations entières de lecteurs puissent replonger dedans dans des versions non censurées et totalement complètes. Donc après Rome, c'est au tour des Micronauts d'exister. Alors les Micronauts, c'est exactement le même tarif pour moi, c'est-à-dire que je suis toujours passé à côté puisque j'étais trop jeune quand c'est sorti. Et donc je ne les ai pas lus, et que à l'époque il n'y avait pas forcément de réédition, surtout qu'il n'y avait pas d'album. Si on ratait la sortie d'un Strange, c'était perdu. On pouvait le retrouver en occasion, sur les marchés, dans les bouquinistes, mais c'était toujours compliqué. Donc les Micronautes, le fait qu'ils ressortent, ça va enfin être pour moi l'occasion de découvrir. Je suis vierge de Micronautes, je ne connais absolument pas cette série, et elle m'est totalement étrangère. Ce premier omnibus contient les 29 premiers épisodes de cette série qui a débuté en 1979, ainsi que les deux premiers annuals. On retrouve le même scénariste que Rome, Bill Mantlo, avec des dessinateurs comme Michael Golden, Steve Ditko qui fait les annuals 1 et 2, Howard Chaykin qui était tout jeune à l'époque, Pat Broderick, Eric Buckley, dans un style évidemment vintage, comme vous l'aimez, des sagas cosmiques avec des personnages qui ressemblent de près ou de loin un peu à Dark Vador, comme vous pouvez le voir. C'est très marrant. Des histoires cosmiques, des histoires proches de chez nous, des histoires dans le Marvel Universe, avec des personnages de l'univers Marvel qui vont venir faire des petits coucous, et des histoires qui ont bercé et emporté des générations entières de lecteurs. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà fait l'acquisition au moment où je parle de cet omnibus, et certains ont déjà replongé avec plaisir et délectation dans ces univers. Moi je vais partir évidemment à leur découverte, puisque je vous l'ai dit, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est édité par Panini Comics. Je remercie à travers cette vidéo Panini Comics qui m'a mis à disposition de cet omnibus pour que je puisse vous le montrer. Je pense pas que j'aurais fait moi-même l'acquisition de cet omnibus si j'avais dû le dépenser. J'aurais fait des choix, je serais allé sur le Spider-Man par David Michelini et Mark Bagley par exemple. Ils m'ont mis à disposition pour que je puisse vous le montrer, vous annoncer sa sortie. 25 000 évidemment abonnés sur Radio Comics, ça fait du monde, donc 25 000 personnes susceptibles de peut-être acheter cet omnibus ou en tout cas le découvrir. Et je rappelle que c'était un partenariat non rémunéré, c'est juste une mise à disposition des omnibus, que je n'ai jamais touché un seul euro d'un seul éditeur en France, et surtout que je garde ma liberté de parole quoi qu'il arrive, et c'est ça qui est le plus important, et je garde évidemment la confiance des gens chez Panini qui m'ont fait confiance pour ces omnibus, et que tous les omnibus que je vous montre depuis bientôt 1 an et demi le sont grâce à ce partenariat qui est très important pour la chaîne, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis ça va donner un page à page. Ça va donner un page à page dans lequel on pourra regarder les pages ensemble de ce bouquin, et des pages qui vont vous permettre de découvrir le livre et peut-être retomber en enfance et peut-être vous donner envie de l'acheter. Moi ça me fait toujours plaisir quand j'ai un petit mot dans les commentaires me disant grâce à toi j'ai acheté tel ou tel omnibus parce que j'ai vu un page à page et que ça m'a décidé. Voilà, ça veut dire que cette chaîne est d'utilité public. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Page à page très bientôt sur la chaîne. J'ai beaucoup de pages à page à faire, j'ai beaucoup de retard, mais j'ai eu beaucoup de travail et beaucoup de déplacements pour mon vrai métier à côté, parce qu'évidemment Radio Comics c'est à côté, hein, vous l'avez bien compris. Salut, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.